Inadmissible quand même que... Parce que quand on voit... Là, regarde un peu. Quand on voit ta photo du week-end, regarde un peu. Quand on voit ta photo du week-end, le week-end que tu as fait, comment on dit ça? Le tournage. Regarde ta photo. Et maintenant, quand je ne comprends pas en fait, comment les gens arrivent à capter l'histoire là, je ne comprends pas. Regarde ta photo du week-end. Regarde ta photo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que... Quand on ne donne pas raison à la reine Galoise, comment? Comment on ne doit pas donner raison à la reine galloise? Regarde comment tu es ici. Regarde-la. Regarde-la. Est-ce que c'est normal? Regardez deux personnages. Coucou Maïnel Chou, coucou ma Sabrine Chou. Coucou Farafina, d'accord. Farafina, regardez un peu deux personnes. Et Thierry souffre. Hein. Thierry souffre. Quand on voit des photos comme ça, est-ce qu'il est normal même? Hey! Thierry souffre avec toi, Emma. Regarde. On choisit qui ici? On dirait ta soeur jumelle. Alors que c'est la même personne. Hein? On dirait ta soeur jumelle. Alors que c'est la même personne. La reine Galoise a raison. Hein? Que le filtrate est jusqu'au las. Le filtrate est jusqu'au las. Regarde seulement tes deux photos. Le week-end et aujourd'hui. Le week-end et aujourd'hui, regardez deux personnages. Deux personnes. Ici, là, c'est normal. Et quand j'ai partagé dans le groupe, regardez où ces adeptes viennent faire. Les adeptes prennent seulement la photo aussi. Hein. Regardez où elle est ici. Regardez où elle est filtrée ici, là. Maman Pépé belle. Maman Pépé belle. Mais par contre, cette photo, regardez, il n'y a aucun commentaire. Regardez celle-ci. Celle-ci, c'est où ces adeptes viennent faire le commentaire. Maman Pépé, elle est belle. Maman Pépé, elle est belle. Mais que celle-ci... Et ça va qu'elle dit qu'elle est belle, hein. Mais si l'autre elle dit qu'elle est belle, vous voyez l'hypocrisie des TKW. Regardez deux personnages. Le week-end, elle a fait le direct. Comment elle a fait le direct? Coucou, Madèchou. Je sais que tu vas bien, oh, Madèchou. Regardez vous-même, merci, ma Sabina Chou. Eh, ma Sabina Kadio. Merci pour tes cœurs, Kotachou. Regardez vous-même la photo du week-end, sincèrement. Regardez la photo qu'elle a prise aujourd'hui. Maman. Mais quand tu vois la photo comme ça, tu es sûr tu es sûr que la beauté là. Maman, quand tu vois une photo comme ça, tu ne peux pas résister. Quand tu vois une photo de tu ne peux pas résister. Quand tu vous-même voyez une photo comme ça, vous pouvez résister. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'Angassi peut avoir les kento? Est-ce que vous pouvez imaginer que regardez vous-même. Regardez vous-même. Écoute, allons maintenant sur la photo. La photo elle est où? Non mais... Agnambe. Regardez-vous la photo aussi. Les Kotachou. Vous croyez que c'est la même personne? Regardez vous-même. Coucou. Je dis qu'elle m'a sabi, regardez vous-même les kento. Regardez vous-même les kento. Vous croyez que c'est la même personne? Regardez vous-même les kento, les Kotachou. Attendez, j'agrandis encore. Vous-même, regardez vous-même. Mais est-ce que c'est la même personne? Nous parlons de la même personne là, mon Dieu. Est-ce que nous parlons de la même personne? Regardez les pieds. Regardez les doigts. Vous croyez qu'on parle de la même personne qui filtre? Mais est-ce que vous voyez? Mais franchement, arrêtez de traumatiser nos yeux. Hein? Maman! Arrêtez de traumatiser nos yeux. Est-ce que je peux imaginer que... Est-ce que quelqu'un peut imaginer que c'est maman Pepe? Maman Pepe. C'est elle ici. Regardez vous-même les pieds. Hein? Regardez vous-même les pieds. Vous trouvez que c'est la... Nous parlons de la même personne ici, là. C'est la même personne, regardez les doigts. Est-ce que c'est la même personne, mon Dieu, mon roi?
Est-ce que c'est la même personne? Ça, c'est les photos de nos jours. Ce n'est pas les photos qu'on allait prendre de 1900, ouais, ou bien l'année passée, ou l'année surpassée. C'est les choses de là. Là, c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Voilà la photo qu'elle a fait le week-end. Regardez vous-même. 2 personnes. Mais tu fais ça comment? Comment tu fais ça? Comment tu peux t'en sortir? Comment tu fais ça? Moi, je comprends pas. Les gars, à Bézom, regarde-moi une laide, regarde comme le pou. Regardez vous-même. C'est la même personne, bon sang. Hein? C'est la même personne ici. Non, mais, les quotas, excusez-moi. Hein? C'est la même personne ici. C'est la même personne qui a les mêmes quintons. Arrêtez de nous chromatiser, hein? Nous chromatiser puis nos yeux. On est fatigué de chromatiser nos yeux. Coucou Isabelle. J'espère que tu vas bien, Isabelle Chou. Regardez vous-même, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Pourquoi vous voulez nous traumatiser? Pourquoi vous voulez traumatiser nos yeux? Et vous quand même s'asseoir ici, je suis belle. Ngosa Eva. Ça c'est quoi ça, Ngosa Eva? Ça c'est quoi ça? Ma? Quand tu nous traumatises comme ça, est-ce que tu trouves que c'est normal? Regardez-moi les quintons, les pieds. Ce sont tes propres photos, on a seulement fait les captures. Tes propres photos. C'est les photos de personnes d'autres. On peut avoir 1000 couleurs comme ça, mais regardez le corps de quelqu'un. Excusez-moi les quotas. Regardez la photo d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la même personne, bon sang? Est-ce que c'est la même personne? La même personne qu'on a prise le week-end. Voici le week-end en plein direct. Le week-end en plein direct. On n'a pas truqué, on n'a pas inventé. Allez tout simplement dans sa page. Vous allez voir. Regardez la photo qu'elle a postée aujourd'hui. Arrête mais comment tu fais pour traumatiser les yeux des gens? Comment tu fais pour traumatiser? Et le lendemain, et la même vidéo, on voit ce genre de contraste à tuerie. Tuerie, tu fais comment pour baiser avec la catégorie de femmes-ci? Comment tu fais pour coucher avec une femme qui a autant de couleurs? Moi, je comprends pas. Vous faites seulement l'amour dans l'obscurité, comme dit ça mon cousin. Vous faites seulement l'amour dans l'obscurité. Comment quelqu'un peut avoir 1000 couleurs, 1000 couleurs? Regardez-vous les quintos. Je n'invente pas, on a seulement fait les captures. Je n'invente rien. Allez sur la page des rêves vieilles. Vous allez voir les doigts. Mais quand on nous manque ça là, quand on nous manque ça aujourd'hui, regardez les doigts. Regardez les doigts. Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est une femme qui peut avoir autant de défauts? Je te dis, Sabrina. Vous pouvez imaginer qu'elle peut avoir tout ce que je viens de vous montrer là. Eh, laissez un peu nos yeux. Coucou Malik Chou. Laissez un peu nos yeux tranquilles. Non. Laissez même nos yeux même respirer. Laissez même un peu. Hey. Sois même normal. Sois naturel, Ngosa. Coucou ma géante. C'est ma géante chou. Bisous là-bas. Maman. Isabelle dit qu'il a niaisa le noir. Il avait montré le filtre. Je dis quelqu'un. Qui avait montré quoi? Ma géante verte a dit que quoi? Qui avait montré le filtre en gringa. Non, franchement, hein. Ngosa, pardon, excuse nos yeux. Et même pitié de nos yeux, non, Ngosa. Et même pitié de nos yeux. Même, je dis que quand on te voit, on voit tes photos comme la reine, non, la reine Galas. Tu as dosé, maman, tu as dosé. Et le gars, il passe dans la fin, les filles là, t'as sur TikTok. Elle danse, heureusement qu'elle danse que dans son cas agréé pour parler danser. La reine galoise alors. Ouais, Ngosa va, maman. Donc, je vais faire le Congo ça. Quand Ngosa était dans le tournage, si, elle était dans ce tournage samedi, la personne m'a appelé. Là, sous ce suel, quota, vous connaissez que moi, quand je connais quelque chose, je peux faire. Ngosa a dit à la personne que, est-ce que je peux t'inviter à mon mariage au mois de juin? Donc, ça veut dire que Ngosa va se marier au mois de juin avec tuerie. Voilà, moi, je vous dis, la personne m'a appelé, j'ai écouté comment Ngosa. Je parle bien au tournage. Elle met ça qui elle a parlé au tournage là-bas. Ouais.
Elle met ça qui elle a parlé au tournant. Ngosa a dit à la personne que je vais t'envoyer le billet d'invitation. Elle est en train de partager les billets d'invitation pour le mariage au, au mois de juin. Après, elle ne veut pas dire que Ndolo Moulema avait raison. Voilà où vos 13 000 euros sont en train de partir. Voilà où vos 13 000 euros sont en train de partir. Voilà. C'est ça que moi j'aime parler. Voilà les économies. Parce que je ne crois pas Ngosa. Nous tous on connaît que Ngosa ne travaille pas. Ngosa n'a aucun revenu en tant que tel pour organiser un mariage. Et la Bessamé, je continue à dire que la Bessamé, vous avez dit que, vous avez bien dit, la Bessamé, le chemin qu'elle va continuer à faire pour vous bouffer votre argent. La Bessamé a parlé. Quand elle va prendre vos argents, ne venez pas dire qu'on ne vous avait pas averti parce qu'elle va sortir les cancan trucs. Les cancan trucs. Ngosa a décidé qu'elle ne veut jamais aller travailler. Elle a décidé de tuer qu'elle dit que j'ai été la première. Ma Fochou pas fait ses dons tranquillement à Konengi. Il faut que madame vienne s'asseoir, fait comprendre à qui veut entendre, à qui veut le savoir. J'étais la première là à Konengi. Maman, alors ceux qui ont là, ceux qui ne sont pas connus, qui sont là à Konengi avant toi en tant que blogueuse, maman, elles n'ont pas de chance, elles n'ont pas la bouche de parler, maman. Depuis que tu as mis les pieds à Konengi, on ne respire plus, maman, on ne peut plus péter. On ne peut plus péter. Dieu sait. Les blogueuses qui sont passées avant toi, mais sans faire de bruit. Qui sont passées avant toi, sans faire de bruit. Voilà Rose Weber. Voilà Rose Weber qui était dans l'humanité. Elle partait même, comment dire, en Côte d'Ivoire, partout. Là, voilà qui a ouvert le restaurant. Ngosa, tu es sur place. Tu fais du sur place. Tu ne fais que manger. Si on nous a donné une autre personne, les 23 000 euros là, c'est que la personne ouvre un petit nganda. Commencez à partager l'argent même. Pardon. À faire des petits plats. À faire des petits plats. Eh, je dis que Kotachou, moi je peux pas, Marie-Chou, coucou Marcel. Moi je parle ce que j'ai entendu. La personne m'a appelé Kotachou, pardon. Il ne faut pas me taper. La personne m'a appelé, me dit qu'écoute, je lui demandais que tu connais l'Angala où. Je ne veux pas aller plus dans les détails. Elle était en train de dire à la personne que je veux te donner les billets d'invitation. Tu veux comment je me marie au mois de juin. Je veux t'envoyer les billets d'invitation. Je veux que tu sois là. Elle était chez ma belle famille, non? Benji Batekesa, un doigt là. Elle était dans ma belle famille. Elle était en plein tournage. Quand elle bavarde, c'est moi qui vous ma bouche pour parler. C'est elle qui bavarde, ma. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc ils sont en train de dire, oh, que, voilà, on demandait que les 13 000 euros sont là. C'est ça qu'elle est en train de préparer le mariage. Pour pouvoir, comment dire, acheter la robe de mariée. Pouvoir prendre la salle avec vos 13 000 euros. Voilà que vous avertis. Quand Ngosa ne travaille pas, il faut qu'on soit clair. Maleba perpétue, ne travaille pas. Je ne sais pas ce qu'elle va toucher en retraite, en retraite. Maleba perpétue. Et pour organiser un mariage, il faut de l'argent. Et il faut plusieurs personnes pour pouvoir cotiser, pour faire un mariage. Même si c'est un mariage de 5 000 euros, il faut déjà les avoir les 5 000 euros. Ngosa vit ses tueries. Ngosa n'a aucun revenu. Voilà que vous parlez. Ne venez pas dire que Ndo l'avait à parler de ça ici là. Voilà. Moi, j'ai seulement entendu. Je vais seulement faire le Congosa. Parce que Ngosa, elle ne fait même pas sa bouche. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc, voilà où votre argent est parti. Elle va vous gratter comme ça. Oh, Gagou a besoin d'argent pour les fêtes de Noël. Mais, t'es qu'à chou, mes bébés, mes amours, ça que je vous écoute, non. Elle va venir avec ça. Elle dit que la Bessamé vous a dit le schéma. Jusqu'à qu'elle va vous poigna. Et comme la reine Galaz a dit, vous ne connaissez pas vous ne cadrez pas bien votre argent. Où vous devez mettre votre argent. C'est là-bas que vous partez. Donner une personne qui ne veut rien faire de sa vie, qui a décidé de s'asseoir sur Facebook, escroquer. Et quand vous reprochez quelque chose en Ngosa, vous êtes toujours en train de ressortir les remembres des autres. Tel a fait comme ça. Est-ce qu'on lui a dit quoi? Tel a fait comme ça. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que Ngosa, depuis qu'on l'aide, elle n'a pas bougé de yotas. Elle n'a pas avancé. Elle n'a pas bougé. Venez me dire ce que Ngosa a évolué. S'il vous plaît, je quitte Facebook. Parlons peu, soyons sincères. Parce que je ne vous comprends pas. Vous les boubous, à chaque fois qu'on s'agresse à Ngosa, c'est comme si vous encouragez sa fainéantise.
C'est comme si vous encouragez qu'elle soit paresseuse. C'est comme si vous encouragez qu'elle soit comme elle est là. Vous aimez qu'on insulte cette femme. Vous aimez qu'on chosifie cette femme. Vous aimez qu'on la rabaisse. Parce que c'est inadmissible que vous cotisez vos 22 000 euros. Et voilà, elle vient vendre les vêtements de 1 euro. Elle vient vendre les vêtements de 2,50 € sur Temu, sur Chan et le reste. Elle ne nous manque pas le paquet. Même ne serait-ce qu'on dit qu'on a dépensé 13 000 euros. Qu'elle nous manque même les cartons, même ne serait-ce que 50, même 5 000 euros. Vous ne voyez rien. Mais vous êtes toujours là, tout au bout. Vous lui défendez parce que vous voulez entendre que vous êtes la tête cassée. Il y a un moment, les gens se réveillent. Là, voilà qu'elle dit que les Nkwa ne vont jamais cotiser chez vous. Cotiser chez la reine galloise. Vous écoutez bien, non? Alors que les Bamilekos ont cotisé dans sa cagnotte de 22 000 euros. Là. Les Bamilekos ont cotisé dans sa cagnotte de 22 000 euros. Mais elle dit que vous, les quoi? Ne partez pas cotiser chez la reine galloise. Avançons vivant. Bref, moi je vais vous faire écouter le pourquoi. Moi j'ai allumé ce direct-là. Vous allez comprendre ce que c'est. Il dit que c'est très grave. Parce que ce que la reine galloise a dit là, je suis très d'accord avec elle. Vous allez écouter. Parce que j'y étais. Et comme les woubous ne sont jamais honnêtes, bah c'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. C'est pas grave. Alors je sais pas laquelle. Voilà. C'est celle-ci, les quotas chauds. Avant que tes adeptes ne polluent les réseaux sociaux, avec les 6 paquets de spaghettis que tu as apportés à... Non, j'ai pas coupé les cheveux, ouais. Pourquoi à chaque fois qu'elle fait... Pourquoi à chaque fois qu'elle fait, il fait ses coupes, vous croyez que j'ai coupé les cheveux? Moi, je comprends pas. Vous ne voyez pas mes cheveux devant, hein? Moi, j'ai pas les mains vues, hein? Pourquoi à chaque fois que j'ai fait la coupe, si vous croyez que j'ai coupé les cheveux? Voilà ce que je voulais vous faire écouter. Avec les 6 paquets de spaghettis que tu as apportés à Colbissoir, Asda, il faut le dire, rappelle au monde entier, que quand tes neveux qui sont morts de drépanocytose sont décédés, tes 2 neveux, je t'ai cotisé au moins 300 000 francs CFA. C'était les dons personnels. Et j'ai mis plus de 500 000 dans tes cagnottes depuis Kondengui. Je n'ai jamais montré ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait de ça le tapage. Aujourd'hui, il y avait un truc, c'est bon, tu mets là où tu es venu à Colbisson. Voilà pour toi faire l'humanitaire. Tu as vu comment tu es petit dans ton cerveau? Voilà, écoutez cette partie attentivement, pas ce qu'elle a dit au début. Écoute, je remets cette partie attentivement, écoutez, je vais vous... Voilà pour toi faire l'humanitaire. Tu as vu comment tu es petit dans ton cerveau? C'est pas pour quelques spaghettis. Tout le monde va voir que tu es venu faire, on est venu te faire yayato à Colbisson. Qu'est-ce que tu as dit de mes dons que je t'ai donné financiers? C'était personnel, hein? Vous vous souvenez ici que la baisse, ça m'avait dit qu'elle avait touché au moins 17 000 euros par rapport à les derniers dons qu'elle était allée faire là. Vous vous souvenez? La baisse, ça m'avait dit qu'elle avait touché au moins 17 000 euros. Voilà. C'est là. C'est par rapport à ces dons-ci là que la reine galloise avait donné en plein direct. Vous souvenez? C'était 200 euros qu'elle avait donné en plein direct. Je ne sais pas si vous étiez déjà là ou pas. Je ne sais pas. Ça ne fait pas, c'est le dernier dont avait madame. Moi, je ne parle pas avec elle, était avec madame Amélie. Hein. Je parlais avant d'être avec madame Amélie. Elle était allée faire les dons. Où la baisse, vous avez dit qu'elle a eu au moins 17 000 euros. Et je vous avais dit cela que tel avait cotisé. Bref, je ne veux pas revenir en arrière. Et la reine galloise avait donné 200 euros en plein direct. Vous vous souvenez? Elle était montée. Elle avait donné 200 euros. Ah, j'ai cru que je n'ai pas... Ah, d'accord, ok. Ok, maman de chou. Les gens qui ont contribué, hein, et en passant le don que tu as apporté à Colbisson, c'est ce que j'ai mis dans ta cagnotte que tu as encore payé. Voilà. La reine galloise en train de dire que les dons, le don que je t'avais donné, c'est les mêmes dons. Donc quand vous regardez très bien, quand vous regardez cette cagnotte que Ngosa a faite, parce que je vais vous dire, c'est parce que les Wougous ne sont pas honnêtes. Les Wougous ne sont pas honnêtes. Et la belle, ça m'est témoin. Ah, Dieu merci. La belle, bah, vous allez dire qu'on est les détracteurs. C'est normal qu'on ne nous croit pas. C'est normal. Je peux vous l'accorder. Mais sauf qu'il y a les Wougous, même Christian de Monachele, tous ces gens qui étaient entourés de Maman Pépé. J'avais appelé Maman Pépé pour dire que c'est inapte parce que Maman Pépé ne voulait pas partir. Compressor ne voulait pas y aller. Écoutez-moi très bien. C'est moi qui force Compressor. Que tu ne peux pas faire que la reine galloise t'offre les commandes, te donne l'argent comme ça en plein direct, 200 euros. Et la reine galloise avait dit qu'étant au Cameroun, elle a encore donné encore l'argent.
Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les abeilles, moi inclus, avaient cotisé 250 €. Voilà, oui, c'est la cagnotte là, Kota Show. C'est cette cagnotte. Donc, vous vous imaginez que Ngosa, j'avais dit à Ngosa que s'il te plaît, va donner l'argent là. Comment dire, va cotiser. J'ai appelé les TKO, certains TKO avec qui on causait et que j'avais confiance. C'est comme ça qu'on met la pression en Ngosa. Elle part le lendemain, fait les courses. Et c'est où vous partez voir les dons qui sont, elles sont en train de sortir là. Donc, ce qu'elle est en train de dire là, je suis très d'accord avec elle. Ici là. Écoutez bien. Qu'est-ce que tu as dit de mes dons que je t'ai donné financiers? C'était personnel, hein? C'est pas les gens qui ont contribué, hein? Et en passant, le don que tu as apporté à Colbisson, c'est ce que j'ai mis dans ta cagnotte, que tu as encore payé, venu me donner. Espèce d'idiote, tu n'as pas honte? Regarde-moi comment tu sombres. Exactement. Moi, je vous confirme. J'étais encore dans la team. Ça, je vous confirme. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit que non, il faut qu'elle lance le direct. Ça, je vous confirme. C'est que elle est en train de dire. En fait, elle a dit, parce que quand moi je lui avais parlé, je lui mettais la pression. N'oubliez pas que j'étais général et j'étais proche d'elle. N'oubliez jamais, vous avez dit c'est là que j'étais ex-général. Donc quand je parlais, elle m'écoutait comme elle est en train d'écouter Christian de Monaco à l'heure-ci, comme elle est en train d'écouter Awa du Cameroun, comme elle est en train d'écouter Maman Fibi à l'heure-ci, comme elle est en train d'écouter tous les gens qui sont autour d'elle. Le Claudia et tout le reste là. C'est comme ça que moi, elle m'écoutait aussi. Vous comprenez très bien. Alors, juste pour vous faire comprendre que quand les gens avaient, comme vous-même vous avez vu là, quand j'ai rêvé que j'ai vu 23 000 cafards, j'ai vu 23 kilos de cafards, elle vous a dit quoi? Elle a appelé Christian de Monachele, elle a appelé Maman Fibi, elle a appelé, vous-même vous connaissez. C'est comme ça, alors que quand moi je parlais, Ngosa m'écoutait. J'ai dit que c'est inadmissible que tu descends au Cameroun, tu pas fait les dons, tu ne fais pas un tour chez la reine galloise. Elle me dit de toute façon, elle m'a donné combien? C'est tu pour 200 € là? Maman, moi, je regrette pourquoi moi, je connais pas un risque de quota. Est-ce que vous pouvez imaginer même que les trucs comme ça pourraient arriver? Est-ce que je peux imaginer qu'après 8 ans, on allait être dans ça? Donc, c'est comme ça qu'elle me dit que pourquoi, hein? Parce qu'elle m'a donné 200 €, parce qu'elle m'a donné deux maigres 200 €. C'est pour ça que tu veux que j'aille faire un tour que maman pépé, pardon. Mais fais même ça pour moi. S'il te plaît. Si tu veux que je t'envoie l'argent, tu peux pas faire. Elle dit que d'accord ma fille, d'accord ma fille. Je ne sais pas qui elle avait contacté encore après, parce que j'avais parlé de ça à la Bessamé. J'espère que la Bessamé se souvient, je l'avais parlé. Je ne sais pas si la Bessamé lui avait parlé, ou une autre personne lui a parlé. Le lendemain, c'est où elle allait faire les dons que la reine galloise est en train de parler là. Et ça, je vous confirme, j'y étais. Ce n'est pas parce que le Ngosemon ne s'entend pas. C'est parce que Ngosemon a des soucis. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que quand j'ai vu ça sur la page de Maman Sylvie Ténière, d'où j'ai lancé le direct, je dis que là, la reine galloise a raison. J'étais témoin, j'y étais. Et c'est moi, je dis moi, Ndolo Moulema, qui lui avait forcé d'aller voir la reine galloise. Que tu ne peux pas faire que la reine galloise, en plein direct, te donne 200 €. Elle avait dit qu'après les 200 € là, elle va encore te rajouter de l'argent. Alors c'est que la reine galloise, je confirme parce que j'y étais encore dans la team. J'étais général. Et Ngosa m'écoutait attentivement. Je sais, ma. Donc, vous voyez à quel niveau une personne peut venir faire la méchanceté. Et quand ses adeptes maintenant brandissent maintenant ça sur sa page, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Si vous connaissez souvent les coulisses, si vous connaissez les coulisses de ce qui se passe hors caméra, je vous assure que vous serez choqués. Quand je vois comment j'avais forcé cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle a donné 2 maigres 200 €. Parce qu'elle a donné 2 maigres 200 €. C'est pour ça que vous voulez que... C'est pour ça que vous... C'est pour ça que vous voulez que... Ma fille, ok, ma fille. Je l'ai harcelée comme ça pendant 2 jours. Quand elle voyait qu'elle ne voulait pas écouter, elle s'entêtait. Je vous mens pas. Je ne peux pas confirmer le côté là. Je ne sais pas si c'est la Bessamé qui lui avait parlé ou c'est moi qui lui avais parlé. Coucou, Makin se réveille. Comment tu vas, Kota Show? Merci Gladys. Donc je ne peux pas vous dire, parce que je me suis plaint à plusieurs personnes. J'ai dit que c'est inadmissible que
compresseur descende au Cameroun, ne donne pas le don à la reine galloise. Alors que la reine galloise a fait comment dit, le 200 € en plein direct, dans le direct de compresseur. Alors quand je vois comment, coucou Angie 4, quand je revois cette vidéo, j'étais en train de, je rentre du boulot. Pas pour quelques spaghettis, tout le monde va voir que tu es le tapage. Excusez-moi, quand merci Angie 4 pour tes cœurs. Et quand je vois cette vidéo, c'est où quand la reine galloise dit, écoutez bien les mots. Un truc, c'est avant, tu mets là où tu es venu à Colbisson. Voilà pour toi faire l'humanitaire. Tu as vu comment tu es petit dans ton cerveau? C'est pas pour quelques spaghettis. Bijou tout le monde va voir Kababala. que tu es venu faire, on est venu te faire Yayato à Colbisson. Qu'est-ce que tu as dit de mes dons que je t'ai donné financier? C'était personnel, hein? C'est pas les gens qui ont contribué, hein? Et en passant, le don que tu as apporté à Colbisson, ici là, écoutez bien. c'est ce que j'ai mis dans ta cagnotte que tu as encore payé, venu me donner. Voilà. Tu n'as pas honte? C'est la partie ici que moi je veux que vous écoutez. À Colbisson, c'est ce que j'ai mis dans ta cagnotte que tu as encore payé, venu me donner. Espèce d'idiote, tu n'as pas honte? Et en passant, le don que tu as apporté Comment ça à Colbisson, c'est ce que j'ai mis dans ta cagnotte que tu as encore payé, venu me donner. Espèce d'idiote, tu n'as pas honte? Et en passant, le don que tu as apporté à Colbisson, c'est ce que j'ai mis dans ta cagnotte que tu as encore payé, venu me donner. Espèce d'idiote, tu n'as pas honte? Regarde-moi comment tu es sombre, idiote. C'est la partie là que je voulais vous faire écouter pour vous juste, c'est pour ça que j'ai lancé ce direct. Pour vous, merci Massaroui Nachou. Coucou Mandongo. Coucou Bijou Kaba. C'est la partie ce que je voulais parce que j'ai écouté la petite vidéo aussi chez Maman Sylvie Teignier. C'est la partie, la fin ci qui m'a fait lancer ce direct. C'est cette fin qui m'a fait lancer ce direct pour confirmer les dits de la reine galloise. S'il vous plaît, c'est parce que j'ai les problèmes avec une grosse pute. C'est parce que j'ai les problèmes avec une grosse pute. C'est parce qu'on ne s'entend plus que j'ai besoin de venir mentir. Je suis sincère. Je n'ai jamais menti sur Ngossa. Ça là, je témoigne parce que j'y étais. Et je me suis plaint par rapport à la baisse. Je me suis plaint ce jour-là à la baisse, mais que je demande à Ngossa d'aller faire le don chez la reine galloise. C'est grâce à moi. C'est parce que j'ai persisté, j'ai insisté. C'est parce que ces gens ne sont pas honnêtes. Christian de Monachele est au courant. Mais il ne va jamais venir vous confirmer, mais dire. Il y a d'autres adeptes qui sont là. Dans le, comment on dit ça? Chez les boubous, qui sont au courant. Elle avait dit que, toujours pour ces maigres 200 € qu'elle a cotisé, que je suis obligé de aussi aller faire aussi, que maman Pépé, Angongol te fait ça pour moi. À l'époque là, elle m'écoutait encore. Alors, quand je voyais qu'elle ne faisait que s'entêter, elle ne voulait pas le faire. D'où j'ai appelé la Bessami, j'ai expliqué à la Bessami le problème, j'ai expliqué à deux côtés les mêmes problèmes. Je ne sais pas si on l'a appelé après moi, je ne peux pas vous dire. Je vois seulement la surprise. 2 jours après, je vois les dons à Konengi. Je l'appelle, je lui dis que je suis très fière de toi. C'est l'année là que elle et moi on s'est gâtés. Qu'elle est ranquée du Cameroun. Il y avait la fille là, comment dit, Maïcha Compresseur qui lui avait demandé, comment dit, qui lui avait promis la classe, c'est classe business, l'avion, de prendre l'avion à classe business et tout. D'où elle était ranquée de ces dons-là. C'est les dons-là qu'elle était rentrée, qu'elle était venue me clasher, d'où les où on pris ma défense. Parce qu'elle dit que je parle de tuerie en aparté, dans les inbox, c'est monté, c'est descendu, qu'elle a les captures, c'est monté, c'est descendu. C'est où et moi, parce qu'elle avait dit à la Bessame que j'avais escroqué l'argent, que Maréchal Compresseur m'avait donné l'argent de classe business là, et j'ai tout mangé avec. Alors qu'une personne que j'ai géré son argent, parfois les agents, tout l'argent de Michel et Somba, elle est bas 500 €, elle est bas 300 €, elle est bas 1000 €, tout ça passait dans mes mains et je lui renvoyais par le virement bancaire. Il fallait seulement que l'argent que Maréchal Compresseur a fait, c'est ça qu'il fallait que je escroque. Alors qu'à l'époque là, j'étais encore à Chine. J'étais encore à Chine d'Icolo. Où elle vendait encore ces bio Canaël là, sa gamme. Elle donnait parfois, elle donnait mon nom, parfois elle donnait le nom de Canaël pour qu'on encaisse l'argent. Et je lui ai envoyé ça. Vous avez dit qu'elle et moi on avait la même banque, la même SCL. Elle trouvait que c'est l'argent du business là qu'elle devait manger. Vous vous rendez compte? Et je vois toujours total ces adeptes en train de dire que j'ai bouffé son argent des orphelins, j'ai bouffé l'argent. Je comprends pourquoi Nicole Ketchato autant disait que j'ai mangé son argent. Je ne sais pas en quel moment, je ne sais pas, je ne comprends même pas. Le problème c'est que quand il y avait Achid Dukolo et Thierry, elle n'a jamais accusé ces deux personnes d'avoir bouffé son argent. Mais je ne comprends pas pourquoi elle trouve que moi j'ai bouffé son argent. Pourquoi ne vous montrez pas les preuves de l'argent que j'ai bouffé?
Ngossa ne m'a jamais payé. Les 5 ans que j'ai géré la page de Ngossa. Et que même la milliardaire, l'argent de la milliardaire passait devant moi. L'argent de la milliardaire passait devant moi. Moi, quand la milliardaire l'a contacté dans son inbox, c'est moi qui écrivais à la milliardaire. J'écrivais à minuit. Parce que là-bas, elle était, vous savez, aux États-Unis et la France, c'est pas les mêmes heures. Je causais avec ces femmes tous les minuits. Ngossa dormait, baisait avec tuerie, sans problème, sans état d'âme. C'est moi qui s'ouvrais, c'est moi qui faisais que... Mais je passais les nuits blanches pour que Ngossa puisse manger. Et c'est la milliardaire qui payait l'argent de l'avocat de Gagou pour avoir ses papiers. Même comme ça s'est arrêté. Elle n'a pu donner. C'est la milliardaire qui a payé le permis de conduire à Canaël. Et lui a donné l'argent pour acheter sa voiture. Ngossa et tuerie ont mangé cet argent. S'il fallait que je mange l'argent de Ngossa, sa partie quand elle faisait ses bio-canaël, sa gamme, c'est où je devais commencer à manger. Puisque ses compagnons s'asseyaient sur son argent pour manger. Pourquoi elle les a jamais accusés? Donc c'est le nom de Ndolo qui est mauvais. C'est le nom de Ndolo qui doit être sali. Quand je vois ces adeptes qui disent que moi j'ai mangé l'argent de ma pépé, voilà la Bessamé. Dites-moi depuis qu'elle s'est mise avec tuerie, qui a encore touché l'argent de Ngossa quelque part? Qui a mangé l'argent de Ngossa quelque part? Je n'ai jamais mangé son argent. Mais il faut quand ces adeptes m'insultent, oh, tu as volé l'argent de ma pépé. On peut voler l'argent de Ngossa. Vous pouvez voler tout ce Ngossa, mais sauf l'argent. Vous pouvez voler tout ce Ngossa, sauf l'argent. Donc, j'étais en train de vous dire justement que je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que ces adeptes veulent toujours m'insulter, tu avais bouffé l'argent de ma pépé, tu avais mangé. En quel moment j'ai mangé l'argent là? En quel moment? Canaël était à côté d'elle, bouffait son argent. Canaël et tuerie mangeaient. Le Canaël et tuerie marchaient avec la carte bleue de Ngossa. Canaël et tuerie marchaient avec la carte bleue de Ngossa. Voilà pourquoi quand Ngossa a connu tuerie, quand la petite Canaël voyait que tuerie était là comme elle, c'est où la guerre avait commencé à la maison. C'est pour ça que vous voyez Canaël n'aimait pas tuerie, parce que les deux faisaient le même travail. Et ils sont nés le même mois, hein, intervalle de 5 jours. Canaël et tuerie sont nés le même mois, espace de 5 jours. Les deux faisaient la même chose à tuerie. D'où vous avez vu que Canaël n'a jamais apprécié tuerie, parce que elle mangeait l'argent de Ngossa. Et Ngossa pleurait tous les jours. C'est toujours sur mes oreilles ici là. C'est mes oreilles qui souffraient. Eh, Seigneur Jésus Ngossa, Amos Meyobi, le jour que je vais t'arrêter, eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Toutes mes nuits blanches que j'ai passées à cause de toi. Parce que tu pleurais ta petite famille. Tu pleurais. Oh, voilà, Canaël qui est là. Vraiment, tout mon argent. Tout le temps, c'est comme ça qu'elle prenait. Elle ne disait même pas à sa maman. D'où vous voyez la haine entre tuerie et Canaël. C'est pour cela que les deux ne se foutaient. C'est à cause de ça que cette petite fille est partie de la maison. Le Terminator, c'est quand ils ont mangé l'argent de la milliardaire, que la milliardaire va envoyer à Ngossa de garder. La petite devait acheter sa voiture. Quand elle vient maintenant réclamer l'argent que la milliardaire lui avait donné, Ngossa dit qu'il n'y a plus. C'est où alors les vraies choses sont parties. Vous avez vu tous ces dégâts-là. Qu'elle a préféré, elle partit, aller habiter chez sa copine à Paris. Où vous voyez Ngossa partir là tout le temps là. Ah, ma Aline, moi, que ça m'envoie même ça là, ça me fatigue. Donc, c'est comme ça que la petite Canaël peut habiter chez sa copine à Paris. Jusqu'à qu'elle se débrouille comme elle se débrouille là. Elle partait encore de temps en temps là-bas parce que la maison là, c'est son nom qui était. Et comme vous-même connaissez, qu'on a donné, vous savez quand vous êtes ensemble, la personne qui est garante, c'était Canaël. D'où Canaël, tu es obligé de faire des petits tours là-bas pour qu'on sache qu'elle est encore dans la maison là. Et juste qu'on a même découvert que la petite maintenant travaille, elle a tout ce qu'il faut un peu plus, elle n'est plus là-bas et tout. D'où vous voyez peut-être Ngossa là et dehors là, et les impayés et tout ce qu'on raconte là. Parce que cette petite fille là ne supporte pas tuerie. Je vous assure. Ce n'est pas les mensonges, c'est parce qu'elle, moi, on ne se parle pas que j'ai besoin de mentir sur elle.
C'est à cause de ça. Parce que la petite voyait que le gars vient chop son affaire, alors que la petite était à l'aise avec Ngossa, elle ne sait pas lire écrire. Elle prenait sa carte bleue quand elle voulait, comme elle voulait, faisait ce qu'elle voulait, faire les achats, elle fait ce qu'elle veut. Voir un autre homme venir lui couper l'herbe sur les pieds, d'où ils ne s'entendaient pas. Et les deux étaient de même signe. Les deux étaient de même signe. Vous pouvez imaginer les dégâts dans une maison. Ngossa voyait que du feu. Elle voyait que du feu. Tout ce qu'on lui donnait. Tout ce que les ououou, les sympathisants donnaient. C'était les deux qui mangeaient. Ngossa, c'est ça que vous avez vu, Ngossa était toujours maigre, 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 maigre. Elle ne grossissait pas. Maigre, maigre, maigre. Elle ne grossissait pas. Vous-même, vous avez vu, elle était allée faire les courses au supermarché. Vous avez vu comment la carte est restée, il n'y avait pas l'argent dedans. Parce que Ngossa ne maîtrisait rien. Ngossa ne maîtrisait rien. Vous avez vu Facebook ici. La belle Sam est venue vous confirmer ici là que c'est tuerie. L'argent qu'on virait de Facebook ancre directement dans le compte de tuerie. C'est lui qui gérait. Alors quand la petite Canaëlle a vu que il n'y a plus moyen de prélever sa mère, que l'autre mère a l'œil sur elle aussi, lui aussi met l'œil sur l'autre femme. Donc c'est comme ça qu'ils se disputaient. Oh, tu es là avec maman, hein, tu bouffes son argent, l'autre aussi. Donc les deux se mettaient l'œil parce que les deux bouffaient Ngossa. Vous vous rendez compte dans quoi Ngossa était? Vous vous rendez compte dans quoi Ngossa était? Et ce sont mes oreilles qui sifflaient. Hein. C'est mes oreilles qui souffraient. Hein. Maintenant, là, voilà maintenant qui pas sorti ma nudité sans état d'âme. Avec mes nuits blanches que je dormais. Mes nuits blanches. La carte était muette, ma Camilla. La carte était muette. Devant vous. Je relançais. Elle n'a plus jamais relancé la carte bleue. Et je suis qu'elle allait brasse Thierry. Elle allait brasse. Jusqu'à dire que c'est ce qu'a dû lui gronder. Que comment tu peux faire la honte comme ça? C'était une histoire d'argent. Que vous voyez que Canaëlle et Thierry ne s'entendaient pas. C'était une histoire d'argent, les quotas chauds. Oui. C'était une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire qu'elle n'aimait pas chaud, Thierry ou quoi que ce soit. Non. C'est que les deux bouffaient Ngossa. Elle ne sait pas l'écrire. Et Thierry, lui, il estimait que lui doit bouffer la Ngossa parce que celui qui faisait tous les... Parce que quand il est venu dans sa vie, c'est normal. C'est maintenant lui qui faisait les démarches. Tatiana vous a dit ici, elle n'avait pas la carte vitale. Elle n'avait pas. C'est Thierry qui s'est tapé tout ce boulot-là. Pour qu'elle puisse obtenir la carte vitale, pour qu'elle puisse obtenir le divorce de M. Ngossa. Tout ce que vous voyez là, Tatiana vous est venue vous détailler tout ça la dernière fois qu'elle avait parlé. Je ne vous apprends rien de ce côté-là. Et vous apprendrez donc, c'est normal. Thierry estimait qu'il fallait qu'elle lui paye. Tous les bons et loyaux services. Parce qu'il était comme, comment tu me payes, je te rends service, tu me payes. Puisque la preuve, quand il était ancré, il est ancré avec Ngossa, c'était pour arranger sa page. C'est moi qui lui payais l'argent. Oui, Ndolo Moulema, voilà, on a trouvé un informaticien. Il va nous arranger la page, il va nous monétiser la page, il va. Qui paye les 100 € là? C'est moi qui paye les 100 € là. C'est moi qui le payais. Donc, vous voyez à quel niveau. Et Thierry, quand la milliardaire a commencé à donner l'argent, Thierry est venu me voir par derrière pour qu'on escroque la milliardaire. Pour dire à la milliardaire que c'est nous qui travaillons avec Ngossa. C'est nous qui faisons tout. Mais par derrière, vu que le gars couillait déjà Ngossa, il bouillaillait déjà avec. Les deux même savent ce qu'ils ont fait à la milliardaire. Ils ont commencé à déplumer la milliardaire. Il fallait voir comment il défilait tous les week-ends, il sortait, les grands restaurants de Rouen. Maman, si tu vois la côte de plus, ce côte de porc, ce côte de quoi la maman, côtelette de quoi la maman, les grands restaurants. Ngossa son gars. D'où vous avez vu, Thierry voilà, ça fait partie des restaurants là. Toujours l'histoire de la milliardaire, c'est qu'ils sont allés faire des problèmes. Thierry Maman soumise. Maman, j'ai un mari. Maman, tu n'as pas de mari. C'est toi qui oses dire que, alors que les 22 000 € là, les bamilés qu'on cotisé, toi voilà qui fait un direct en train de dire que les Nkwa ne doivent pas aller cotiser chez la reine galloise. Et il n'y a personne qui a pris la peine de couper la partie là. Mais dit que même Marie-Claire n'a même pas coupé la partie là, couper la partie Ngossa en train de dire que les bamileke, les Nkwanda peut aller cotiser, vous voyez où jusqu'à où quelqu'un va avec le tribalisme. Alors que la reine galloise, vous l'avez lynchée pendant 1 mois ici là. Plusieurs fois vous avez lynché cette femme. Elle vous a jamais répondu. Vous avez lynché la reine. Nous tous on était témoins ici. Nous tous on était témoins.
Oh, avec ses enfants-là, elle vole l'argent. Il dit qu'il y avait même Chama Fok était dedans. Même Chama Touzour était dedans. En train de lyncher la reine galloise. Même Chama Fok était dedans. Oui. Parce qu'il ne faut pas épargner quelqu'un. Hein. Même Chama Fok était dedans. Les quotas chauds. Oui. En train de lyncher la reine galloise. Quand elle était encore le côté de Ngosput. Quand elle était encore au côté de Ngosa. Voilà. Elle lynchait, hein. Chama Fok. Faut sortir, hein. Faut venir parler, Chama Fok. Chama Touzoun Touilang. Faut venir parler. Tu faisais partie des gens avec... Vous étiez ensemble. En train de lyncher la reine Golas. Oh, moi, j'avais cotisé 200 €. Moi, j'avais cotisé ceci. Moi, j'avais cotisé cela. Maman, vous avez lavé la femme là. Et moi, j'avais pitié d'elle. J'avais pitié de voir comment tout le monde défendait la reine galloise. Tout le monde défendait, l'anga se battait. C'est comme ça qu'on l'a levé dans l'autre maison là-bas. C'est comme ça qu'elle souffrait là-bas au Cameroun. Vous appuyez, vous appuyez. Est-ce que vous pouvez imaginer quand quelqu'un accumule quelque chose? Beaucoup de vous ici, vous avez dit, vous tous ici, vous avez dit quoi? Hein? Ndolo Moulé m'a fait le vu ignorer, fait le vu ignorer. Pourquoi vous êtes toujours que quand les gens font vu ignorer? Maintenant, quand on vient maintenant s'éclater maintenant pour répondre à la personne, vous estimez que c'est nous le problème. Moi, je ne vous ai jamais compris. Moi, je peux pas me lever un bon matin et commencer à insulter quelqu'un, hein? Je ne peux pas me lever un bon matin, comment c'est ça que vous voyez que, et regardez très bien comment je fonctionne. Je ne vais jamais faire des décritas. Vous me connaissez. Je ne fais jamais, même quand ma photo est sortie pour parler de l'histoire de Ngosa, vous m'avez vu décrypter. Même quand la belle Samé est sortie, vous m'avez vu décrypter. Même quand Nicole Ketcha est sortie pour Ngosa, vous m'avez vu décrypter. Voilà encore Oshiga qui est sorti sur Ngosa, vous m'avez vu décrypter. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là pour chercher les problèmes. Parce que même quand on décrypte là, on prend toujours parti. On n'est jamais neutre. Donc c'est pour toujours chercher pour moi la personne. D'où j'évite de venir m'asseoir. Elle a dit, mais quand la reine galloise a sorti un coup comme ça, que je sais que j'y étais, d'où je me lève pour venir confirmer ce que la reine galloise. Quand je reconnais quelque chose quelque part et que je vois que le côté d'en face est en train de mentir, n'est pas en train de dire la vérité, c'est où je vais m'asseoir. Étudiez-moi très bien comment je suis. Je me lève jamais un beau matin pour commencer à insulter. Même perpétue, même comment dire, même gosse avec qui j'ai des problèmes. Je me lève jamais le matin et commence à venir insulter un gossa pour rien. Vous vous souvenez quand Ngosa a acheté sa marchandise? Pendant une semaine, elle était sur moi. Je ne lui répondais pas. Mais comme j'ai vu la reine Galaze dire quelque chose, j'étais en train de scroller, d'où je suis en train de voir que là, ce que la reine Galaze, la reine galloise dit est vrai. D'où je lance le direct pour vous confirmer, pour vous dire que oui, c'est dire là, c'est ça qui est. C'est ça qui est. Donc, pour dire qu'elle ne manque pas, la reine Galloise, de ce côté-là. Donc, c'est l'argent que la reine Galloise lui avait donné. C'est le même argent là qu'elle a utilisé pour lui remettre ça en don. Et depuis que Ngosa fait les dons, elle n'a jamais mis ses 5 francs dedans. Les billets d'avion qu'elle payait là, ou c'est la milliardaire qui payait le billet d'avion, ou bien c'est Michel et Somba. Ngosa n'a jamais dépensé de son argent. Ngosa n'a jamais dépensé de son argent que sorti comme ça, des clips comme ça là, que elle dit que oui, moi-même. Mais chaque fois, nous tous on parlait, on s'entendait avec les adeptes avec qui on était. On disait qu'il faut que tu leur dises que c'est homme qui a pris le billet d'avion en charge. Dis-leur que c'est homme qui a pris le billet d'avion en charge. Ngosa n'a jamais dépensé pour l'aide humanitaire. Parce que n'oubliez jamais, je vais vous dire une chose. J'ai mis une cagnotte ici. J'ai mis une cagnotte. Il dit que les quotas, aidez-moi pour prendre l'avocat. Il y a deux quotas qui m'ont envoyé l'argent. Pas rien. Vous comprenez un peu? Il y a les quotas qui m'ont, comment dire, je vais vous dire comment ça fonctionne avec les œuvres humanitaires où elles bouffent vos argents. Je vous prends tout simplement l'exemple avec moi qui suis ici là. J'avais demandé l'argent pour prendre un avocat pour mon mari. Il y a les quotas sur les 500 € que j'ai eu. C'est pas tout le monde qui a mis l'argent dans le PayPal. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissaient pas comment utiliser le PayPal. Ils m'ont demandé que Ndolo Moulema, envoie ton nom. Je t'envoie l'argent. Alors, quand on fait les dons, je vais vous expliquer. Quand on fait les dons, pour Ngosala, il y a l'argent que les gens envoient, que Ngosa pas retiré.
Elle ne met pas ça dans la cagnotte. Hein. Je vous le dis d'abord. Elle mange ça avec tuerie. Propre. J'assume. J'assume mentir. C'est-à-dire que quand on envoie l'argent en Gossa, il y a les agents qu'on envoie par RIA. Il y a les agents qu'on met dans le PayPal. Il y a les agents qu'on met, je ne sais pas où vous voulez, où on cotise et tout. Elle venait vous montrer ce qu'elle avait envie de vous montrer. Mais les gens qui envoient l'argent, par le nom de Ngossa, vous n'allez jamais voir cet argent-là. C'est l'argent-là que elle faisait son crin quotidien avec. Est-ce que vous me comprenez bien? Je répète encore, quand Ngossa fait ses œuvres humanitaires, virgule, on lui envoie certains agents par RIA. Point. Madame prend cet argent, ça veut ça qu'elle vit le crin quotidien avec, puisqu'on est d'accord devant vous. Ma faut des remèdes chou. Vous allez, mais je demande que, je n'ai pas encore bloqué l'Angassi même. Comment elle fait pour revenir? Je n'ai pas encore bloqué. Hein? Je n'ai pas bloqué l'Angassi plusieurs fois, maman. Comment elle fait pour revenir? Je viens de très loin, ma Gislaine Chou. Je viens de très loin. Donc, je voulais vous dire, je vous prends seulement l'exemple. Avec les 500 € que les quotas m'ont cotisé. Il y a plusieurs quotas qui ont envoyé. Par RIA. Je pouvais venir même, je pouvais aussi venir mentir que je pouvais vous montrer le PayPal. On avait cotisé 100 € sur le PayPal. Je pouvais vous dire que voilà ce que les quotas ont cotisé depuis. Voici les 100 € que les quotas ont cotisé depuis. Mais pourtant, il y a certains quotas qui m'ont envoyé l'argent par RIA. Par Western Union. Par MoneyGram, tout ce que vous voulez. Ngossa n'est jamais venu déclarer cet argent-là. L'argent qu'elle avait reçu de la Gluta, vous-même vous connaissez comme c'était 1000 €. Et Gluta avait parlé devant tout le monde, était obligé de venir montrer. On est d'accord ou pas? La Gluta était en quel moment? En quel moment elle venait vous montrer cet argent? Elle vous montrait ce qui était sur le PayPal, non? Même l'argent qu'on cotisait sur Orange Money de son frère, Orange Money, est-ce qu'elle était venue vous dire combien ça a fait? Orange Money. Combien d'argent ça a fait Orange Money? Elle ne vous a jamais dit. Mais elle vous dit que le PayPal est sorti comme ça. C'est pour cela que, comment dit la baisse, mais vous avez dit que le truc avait fait 17 000 €. C'est normal. Parce que quand vous comptez, c'est qu'on met sur le PayPal. Les abeilles avaient cotisé, on a mis sur le PayPal. C'est que, parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Les abeilles avaient d'abord cotisé sur le PayPal de Ngossa. J'étais là. Tel a envoyé comme ça. Tel a envoyé ceci. Tel a envoyé cela. Vous avez oublié ce qu'elle avait cotisé dans Orange Money, MTM Orange Money. Elle vous a jamais dit ce que ça avait sorti comme argent. Puisqu'elle ne montre jamais. Et maintenant, les agents Ngossa, on lui envoie par Orange, par RIA. Ou Orange Money, tout le reste là. Elle ne vous a jamais dit ça. Pourtant, elle doit aussi venir montrer. Chaque fois qu'on lui envoie l'argent, il fallait que mon... Mais elle me disait qu'à Vicky, qui est au courant Vicky. Ah, mouf. Gagou doit manger. C'est comment donc moi, il doit aller faire les œuvres, moi, il doit mourir de faim. Vous croyez que voilà, l'argent, voilà. Et je vais aussi vous dire à quoi servait aussi cet argent-là. Les colis qu'elle a envoyés là, les colis qu'elle a envoyés, ou je ne sais pas que c'est les colis qu'elle a envoyés, les trucs, comment on dit pas le fait là. Ça faisait aussi partie de ces agents-là. Même comme parfois, elle venait vous dire que, ouais, comment on dit, les gens ont envoyé les chaises roulantes et tout, je vais enlever une partie dans le truc. Elle enlevait aussi. C'était toujours c'était toujours une manière de vous escroquer. Et quand je vois comment ces adeptes viennent s'asseoir, je n'ai jamais reçu un 5 francs de Ngossa. Je vous avais dit que où j'ai reçu l'argent de Ngossa, c'était les 200 €. Et ça, je peux vous le prouver. Attendez. Ça, je peux vous le prouver. Parce que j'ai encore nos conversations de Ngossa. Où elle m'avait envoyé cet argent. Massasawam. Hey. Ah, maman, ça a mis colle. Maman, tous les causes sont parties. Ah bah, tout est parti, je n'ai plus rien. Maman. Regardez. J'allais vous montrer où elle m'avait envoyé. Et les 200 € là, c'est Thierry qui m'avait envoyé ça. En 8 ans qu'elle et moi on a vécu. En 5 ans que je gérais sa page, elle m'a donné 200 €.
Mais si elle vous dit les agents qui passaient autour de moi, Seigneur, pourquoi je n'ai pas mangé ma part? Pourquoi moi, je n'ai pas mangé comme Achille Dicolo et Tuerie? Pourquoi moi, je n'ai pas mangé ma part comme Canaël a mangé? Canaël a mangé l'argent de Ngosa, oh maman. Mon Dieu. J'ai fait ça parce que j'avais pitié d'elle. Elle ne savait pas lire écrire. Ndolo Moulema, lis-moi la lettre ici. On dit quoi? Je lui dis ce qu'on dit. Elle part voir l'autre là-bas. Oui, qu'est-ce qu'on dit sur ces lettres ici? C'est comme ça que nous on lisait ces lettres. Je passais mes nuits blanches. Je gérais la page. Je bloquais. Je faisais comme ça. Elle fait le débriefing. On est avec elle. Mon Dieu. Pourquoi moi je n'ai pas mangé ma part, mon Dieu? Ma part de bon cœur, c'est voilà où ça m'amène. Puisqu'on vient afficher mon sang caleçon. Regardez où mon bon cœur m'a amené. Je l'assistais. Ma pépé, on a encore dit quoi? Oui, je l'aide à lire. Au lieu que je vois comment, on appelle tuerie. Débrouillez-vous là-bas, débrouillez-vous là-bas. Le gars ne voulait pas savoir ce qui se passait sur Facebook. Il était loin des projecteurs. Mais quand le salaire arrive à la fin du mois, c'est où tu vois tuerie pointer, maman. Vous savez, parfois, quand on vous accuse d'avoir mangé quelque chose, et que vous avez mangé ça, ça n'a pas vous fait mal. Mais où ça me fait mal, c'est d'avoir pas mangé cet argent. Parce que quand on t'accuse de quelque chose, quand je vois comment cet argent passait, je voyais ce que Thierry faisait avec les agents de l'humanitaire. Ce qu'il faisait avec ça par derrière. Parce que je vous assure, quand Ngosa touche l'argent des dons, quand Ngosa touche l'argent des dons, non, Kotache, je n'ai pas coupé. Quand Ngosa, je vous dis encore, ne coupe encore. Quand Ngosa touche l'argent des dons, Ngosa ne travaille pas. On est d'accord? Il fallait qu'elle laisse l'argent. La personne qui reste garder Gagou, c'était qui? Sa maman, non? Sa maman travaille? Non. On est bien d'accord. Écoutez bien, mettez bien vos oreilles. La maman de compresseur ne travaille pas. Et quand la maman de compresseur se déplaçait pour venir garder l'enfant, qui paye le transport? C'est Ngosa, non? Avec vos agents que vous cotisez. Quand il faut garder Gagou, vous croyez que Gagou mange quoi? Vous croyez que c'est la maman de Ngosa qui ne travaille pas? Elle-même ne travaille pas. Vous croyez qu'il fallait qu'elle laisse quoi comme argent pour que sa maman puisse nourrir son enfant? Vous croyez qu'elle allait payer le loyer comment? Mandongo. Ouais, Mandongo. Coucou, maman Mula. Les bisous pour toi là-bas, maman Mula. Non. C'est comme ça qu'elle faisait. Regardez très bien. À chaque fois que Ngosa descendait au Cameroun, sa maman descendait de Bordeaux pour venir garder Gagou. Vous croyez que c'est avec quel argent qu'elle gardait Gagou? Vous tous, vous êtes en Europe ici. Vous voyagez, vous partez en Afrique. Vous voyagez quand il faut laisser les enfants. Vous voyagez comme ça sans rien laisser à la personne qui garde l'enfant. Même si vous partez garder l'enfant chez ta soeur, même si tu peux garder l'enfant chez ta soeur, vous êtes des femmes. Il ne vous apprend rien. Il vous a dit que je n'ai pas besoin de mentir sur Ngosa. Je n'ai pas besoin. Quand vous partez, vous voyagez. Même quand vous partez, vous laissez vos enfants avec vos soeurs, vos frères, je ne sais pas avec qui. C'est gratuit. Vous donnez quand même, vous participez, même vous connaissez que c'est votre soeur, mais vous participez un peu, non? Ngosa ne travaille pas. C'est l'argent de qui qu'elle donnait, à votre avis? C'est l'argent de qui qu'elle donnait. Et Thierry prenait sa part. J'assume. Thierry prenait sa part dans ça. J'assume. Parce que Ngosa m'appelait pour pleurer. Les gens ont cotisé. Mais Thierry a quand même pris sa part. Je ne sais pas pourquoi le gars est comme ça. Ndolo. Les gens cotisent l'argent. Les gens souffrent pour cotiser. Mais Thierry pas encore. Je ne mens pas. Oui. Parce que Thierry prenait sa part dans ça. Et il fallait qu'elle laisse aussi un peu d'argent pour pouvoir donner à sa maman pour nourrir son enfant et payer l'argent du mois. Vous croyez qu'elle part au Cameroun et travaille Ngosa? Vous croyez que pour nourrir sa famille là, où elle disait qu'elle dépense 10 000 euros par jour? Elle vous demandait qu'elle 10 000, pardon, excusez-moi. Où elle disait qu'elle dépensait. Bien sûr que bénédiction, exactement. Bonne question, c'est oui, ils vont se marier un jour.
Vous allez voir, non, Kotacho. Bénédiction, vous allez voir en juin, non. Soyez patient. Vous avez toujours dit que soyez patient. Le Facebook là, ne soyez jamais pressé. Prenez votre temps. Tout sort, tout finit toujours par sortir sur Facebook ici là. Vous croyez que quand, merci pour la personne qui m'envoie les cœurs, vous croyez que quand Ngossa pas au Cameroun, Ngossa ne travaille pas, nous tous sommes au courant. Tout Facebook est au courant que Ngossa ne travaille pas. C'est pas un débat, c'est un fait. Ngossa est paresseuse, Ngossa est feignante, elle ne fout rien de sa vie. Elle trouve l'excuse que maman au foyer allait accompagner l'enfant tous les matins à l'école pour elle, c'est un travail. Elle avait dit que quand l'enfant va atteindre 5 ans, elle va commencer à trouver le travail. Voilà l'enfant qui a 5 ans, elle continue à trouver les mêmes excuses. Et les adeptes sont là. Toumbu, sinon je confirme que la fille voit les marabouts. Sinon je confirme que la fille dort chez les marabouts. Quand Gagou était petite, vous-même vous connaissez, on se lève tous les matins, on lui disait qu'il y a les mamans qui ont 5 enfants, il y a les mamans qui ont 3 enfants, qui se lèvent pour aller au travail et aller accompagner leurs enfants à l'école. Ngossa, rien qu'elle a adopté, elle est grand-mère, ce n'est même pas son enfant, elle est grand-mère, c'est la fille de sa nièce. Ngossa, Gagou est Gagou, comment on dit, Gagou est sa petite fille. Dit que Gagou est la petite fille de Ngossa. Ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de sa nièce. Faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, laquelle nourrit l'enfant de sa nièce. L'enfant de sa grande sœur. Comment dire, la fille de sa grande sœur qui a couché Gagou. Elle a trouvé les excuses ici en disant que non, elle se lève tous les matins pour aller accompagner l'enfant. Attendez que l'enfant va un peu grandir. Voilà Gagou qui a grandi, mais elle continue à trouver les mêmes excuses. Vous devez comprendre qui est le personnage. Vous croyez qu'on se lève un beau matin, on s'acharne sur elle. Si au moins, nous tous on connaît ici que quand on s'acharne sur une personne, tu te lèves encore plus haut, tu deviens encore plus forte, tu deviens encore, maman Pépé, elle est belle, ma Pépé, elle est belle. Amouna, tchacho, tcha, c'est TikTok, Amouna, oh, tchacho, elle porte les habits, elle change les habits, elle danse les habits. C'est ça que vous devez cotiser 22 000 €. Voilà ça qu'elle vous a mis en plein cul, comme ça là. Quand elle part au Cameroun, elle vous dit qu'elle dépense 10 000 par jour pour nourrir toute sa bande là que vous connaissez là. Puisqu'elle part dans la maison familiale, quand elle fait ses œuvres humanitaires, vous croyez qu'elle nourrit sa bande de meutes là du Cameroun avec quoi? Ça avec vos agents. Ça avec vos agents. Nous tous on a vu comment la reine galloise travaillait ici. Elle portait les roues de voiture. Elle partait déposer. Elle souffre. Dès qu'elle rentrait, elle travaillait au noir. Comme elle vous dit, elle travaillait, nous tous on a vu. Ce n'est pas le bébé. Nous tous on a vu comment la reine galloise se battait pour chercher le travail. Pour aller subventionner ses œuvres au Cameroun. Ngossa a travaillé où? Ngossa vous a dit qu'elle a déjà mis combien dans le repas. Mais il faut voir, je suis la première personne à avoir parti à Konengi. Je suis la première personne à avoir mis les pieds à Konengi. Avec ton agent. Avec ton agent. Tu as dépensé combien dans les œuvres humanitaires? Comme la reine Galate a dit, c'est ça qu'on t'a fait comme... Tu parles un peu mal aux gens. Sinon tu n'es rien. C'est vrai, tu n'es rien, Ngossa. Tu es une sous-femme. Tu es une sous-femme, tu n'es rien. C'est ça qui t'a un peu élevé. C'est ça qui t'a un peu donné un peu de notoriété. C'est ça qui t'a un peu fait qu'on te respecte un peu. Mais au fond, tu n'es rien. La preuve, même qu'on t'insulte, même qu'on s'acharne sur toi. Voilà des gens qui ont cru en toi, qui ont cru que tu allais ouvrir un restaurant. Ils ont cru en toi. Même les